Rebonsoir à tous, donc comme promis, petite réponse, on était obligé, on pouvait pas partir sans répondre à Silvio Proto. Toi t'as plus besoin de micro, ça y est, t'as abandonné, drop the mic. Il prêt pour la bagarre. Buongiorno Silvio Proto. Ah non mais il a plus d'origine italienne, donc bonjour, goeiedag Silvio Proto. Donc déjà, pourquoi donc on doit faire cette réponse à Silvio Proto? Parce qu'on a tous été un peu choqués un peu des propos de Silvio. Bon, choqué, c'est un grand mot, ça serait lui donner une importance qu'il n'a pas. Mais on a quand même été surpris un peu de ces déclarations. Est-ce que quelqu'un peut déjà ressortir, remettre dans le contexte, Zakaria, déjà avant de lire les... Pas que de Proto, hein, de tout le monde en général. Et c'est lui qui a fait la déclaration qui a fait le plus de bruit. Donc on va la lire. Donc il dit « Moi j'ai un problème avec ces joueurs qui sont nés en Belgique. J'ai eu l'expérience aussi et j'aurais pu aussi choisir la nationalité italienne. D'ailleurs au passage, Buffon le remercie d'avoir choisi la Belgique parce que sinon il n'aurait pas eu de carrière. » Je crois qu'on peut arrêter là. Ouais, mais par respect par rapport à ce que la Belgique a apporté à ma famille, à mes grands-parents, moi j'ai choisi la Belgique. Je me demande ce que leur a apporté le pays qu'ils ont choisi pour se dire « Je vais rendre service à ce pays-là. » Ok, donc déjà il faut remettre dans le contexte. Pourquoi Silvio Proto dit ça? C'est parce qu'il y a un jeune joueur de 19 ans donc, au FC Bruges qui s'appelle Shamseddine Talbé qui a donc refusé les avances donc, pour jouer pour la sélection belge et il a décidé de jouer pour l'équipe nationale du Maroc. Ouais. Il y a le joueur grec aussi qui a choisi. C'est ce que j'allais dire, pas que Talbé, il y a aussi Konstantinos Karestas qui a choisi la Grèce et il y a aussi Fernandez Pardo de Lille qui a choisi l'Espagne. Ok. Mais là, donc il y a eu tout aussi Manhart, donc le nouveau DTN. Okay. Et lui aussi, ses propos, c'était en résumé, ses propos, c'est qu'on sélectionnera avec les jeunes Diable Rouge, donc les équipes de jeunes, que ceux qui sont sûrs de jouer pour la Belgique. Pour moi, c'est du vent parce que il y a des règlements FIFA. Les joueurs peuvent changer, ils peuvent jouer en jeune et puis vouloir changer d'équipe nationale, faire un chemin et puis le faire dans le sens inverse. Donc c'est irréalisable, c'est juste du populisme et c'est tout. Moi, j'ai regardé donc un tout petit peu Talbi à Bruges. Comme tout à l'heure, on parlait énormément de Bakali, Hataren et tout ça au même âge. Moi, je trouve que Talbi, c'est un bon joueur, mais après, est-ce que c'est un crack, sincèrement? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de toute cette hype autour de lui, de ces craquages de la DTN et tout ça? Je trouve que c'est pas non plus... Non, pour moi, c'est même pas le sujet. Ouais. Qu'il soit... Peu importe son talent, c'est un joueur très prometteur pour l'avenir, mais c'est même pas ça le sujet de la discussion, c'est qu'on fait tout un plat parce qu'il y a un joueur, ou il y a des joueurs qui ont choisi leur pays d'origine, au lieu de leur pays de naissance. Ouais. Il faut se poser... Vas-y. Non, tu peux aller. Je disais, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les Diables Rouges ne font pas rêver? Et là, moi, j'invite Silvio Proto et les autres Belges qui ne comprennent pas à se poser la question et à aller voir comment l'engouement qu'il y a dans ces pays-là, que ce soit au Maroc ou en Grèce avec l'équipe nationale. Au Maroc, en Italie aussi, il y a énormément d'engouement en Italie aussi. Nationale. Au Maroc, quand il y a un jour de match, tu sens une effervescence. Tout le monde sait que le Maroc joue. En Belgique, il y a match et tout le monde s'en fout. On le voit avec nos collègues, on le voit ici. Ça fait pas rêver et eux-mêmes ne sont pas des fanatiques des Diables Rouges. Et donc, il ne faut pas s'étonner si pour les jeunes, ça ne les fait pas rêver. Alors, en 2 mois, oui, Silvio Proto, en 2 mois de vacances au Maroc, il a probablement plus entendu parler des Lions de l'Atlas qu'en 10 ou 11 mois de vie en Belgique où personne ne parle des Diables Rouges. Et puis avant, on ne parlait pas énormément des Diables Rouges. Hein. C'est pour ça que Emile Mpenza, qui avait le niveau de Cristiano Ronaldo, était ici. À l'époque, on ne parlait pas assez de cette équipe nationale belge parce que Emile Mpenza, très grand. Il allait vite, c'est quoi qu'il disait? J'étais vite. J'étais vite. Mais quand je suis parti là-bas, j'étais pas vite. J'étais pas vite. Oh oui, avec Scholes. Oh non, on va laisser ça de côté. Non, mais on va revenir d'abord sur Proto. Toi déjà. Non, mais à côté de ça, parce que lui, il dit qu'il a jamais choisi. Donc pour lui, il n'y avait pas de choix. Mais lui, s'il n'a pas d'attache avec l'Italie, c'est son problème. Mais si les autres personnes avec une double nationalité, c'est pas qu'il n'y avait pas d'attache, il n'avait pas de ont des attaches avec leur pays. En fait, il a même pris sa carrière à 30 ans parce qu'il en avait marre d'être troisième. Exactement.
Et troisième, c'est Et- gentil, hein, ça dépend des périodes. Hein. Ouais, non, mais en fait, c'est un sentiment un peu spécial, cette double nationalité. Les gens qui sont belges de souche et qui n'ont pas d'autres origines peuvent peut-être pas comprendre. Mais même si on est belge, qu'on est fier d'être belge, qu'il n'y a aucun problème avec la Belgique, on a ce lien du sang avec le Maroc qui restera à tout jamais. Et ça, il faut l'accepter. C'est tout. Ouais. C'est bien dit. Là, comme on dit. Toi, t'as dit, il aurait même pas été 4e gardien en Italie. Ouais, même pas Même 13e. pas Ouh là là. 12e, je pense. Ouh là là, attendez, Yacine, je vois ton regard. Oui, même moi j'ai peur. Oh, Silvio, fais attention. Non, effectivement, attends. Il est aussi mauvais pour moi, consultant, que Que gardien. Et ça s'arrête là, donc voilà, franchement. Ah, il était pas. Non, c'est un non-sujet, il est à côté de la plaque. Et en politique, t'en penses quoi? Il s'est présenté aux élections. C'est vrai? Je sais pas s'il a été élu d'ailleurs. Il est gentil, il est gentil. Non, mais à un moment donné, ici, c'est le choix du cœur, tu vois. À un moment donné, Ouais, quand tout à tu vas fait. jouer pour une équipe nationale, c'est pas quand tu vas jouer pour un club. C'est vrai qu'il y a parfois des mythos, là, tu vois, qui disent effectivement, ouais, moi j'ai toujours rêvé de jouer pour le Paris Saint-Germain, alors que toi, Ouais. juste la veille, il avait dit, ouais, le plus grand club c'était Marseille, tu vois, Ouais, des trucs comme ça. Et lui, exactement. ici, c'est pareil, c'est quand tu vas jouer Tu pour. penses qu'il aurait jamais eu sa chance en Italie? Mais ça, c'est Jamais. même pas Même c'est en même pas un Belgique, débat, il c'est même avait pas pas un le débat. niveau. Il a eu le peu de sélection qu'il a eu en Belgique, c'est parce qu'il était au sommet de sa forme quand la Belgique était au fond du gouffre. Et une fois que Steinen est arrivé en sélection, il a perdu sa place. Merci Sensteinen Ted d'ailleurs Steinen. pour le 4-1 Exactement, du Maroc au Stade 2008. Roi-Baudouin, parce que sans toi on n'aurait jamais réussi Mais cet exploit. vous avez remarqué que les gardiens belges, quand ils jouent contre le Maroc, mis à part Prudhomme en 94, ils sont mauvais. Hein. Steinen mauvais. Et Courtois, peut-être un de ses plus mauvais matchs que j'ai vu, c'est contre le Maroc. Exactement. Moi, j'aimerais rajouter aussi un petit truc, c'est qu'il y a toujours cet argument de on est redevable à la Belgique. Ouais, c'est la Belgique qui leur a tout donné, c'est la Qui Belgique les a formés. qui les a Ouais, formés. peut-être. D'accord, c'est vrai, mais c'est pas la Belgique qui les a formés. C'est des clubs Ok. privés D'accord. qui les ont formés, des clubs où ils ont payé une cotisation pour pouvoir accéder à cette formation. Et quand ils réussissent dans ces clubs, ils sont revendus et ils ont un retour sur investissement qui est plus que rendable. Et tous les clubs qui les ont formés reçoivent leur part. Comme tu as dit, il y a des cotisations, et même s'il n'y a Donc- pas de cotisation, parce que quand tu arrives à un certain moment, tu n'as plus de cotisation parce que les élèves sont en élite. Voilà, dans des Exactement, grands clubs, mais c'est les parce qu'on élèves, a, les joueurs sont- on a un objectif Voilà. avec ces Mais le joueurs club, et à qui ce va moment- leur apporter beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont investi sur eux. Mais Donc, voilà, donc eux, à ce moment-là, ils voient l'argent et ils se disent pas, ok, c'est un potentiel joueur pour Ouais. l'équipe nationale, que ce soit un Exactement. Brésilien ou un C'est Argentin. ça, ils l'auraient formé de la Ouais. même manière. Ils Ça l'auraient change formé, rien, sa c'est ça. nationalité. c'est Parce ça. que eux voient du potentiel et un potentiel de revente aussi, Tout à et fait. donc de bénéfices pour le club. Je Donc pense- dire que on l'a Exactement. formé, Je on a pense- nanani, on a nanana. Bah, pense je que- pense que Genk est très contente d'avoir formé Bilal El Khanous. Et ils ont Exactement. gagné de l'argent dessus. Ouais. Bruges va être très contente de vendre Shamseddin Talbé dans quelques années et de faire de l'argent dessus. Ouais. Et toi, derrière ton écran qui commente, ouais, ils sont redevables à la Belgique, ils vont jouer avec le Maroc, ils ont rien de. Ouais, Ben, sache qu'ils apportent plus à l'État belge que toi, Ouais. je pense. ouais, ça, Donc, c'est sûr. En termes d'impôts, oui. Ouais. Ça, c'est sûr. Il vient d'où en fait, lui? Il était à Anderlecht. Oui, Qui ça La Louvière puis Anderlecht. Ouais, mais justement, le club qui garde jamais les talents en fait. Si vous avez remarqué. Anderlecht. Anderlecht. Anderlecht, c'est le club une qui usine. garde pas les talents, mais qui Ils aussi. forment bien. Hein. Ils ont une, Hein belle- ils C'est- ont une c'est bonne la école de meilleure formation. Mais formation. ils Mais- en tirent pas en fait profit. Tu vois, ils Ouais. les gardent pas. Pourquoi ils les gardent pas beaucoup plus loin pour pouvoir les vendre directement? Ils sortent trop tôt en fait de Ouais, ils sont très centre de demandés. formation. C'est vrai. Et donc en fait, ben voilà, tout s'explique. Hein. Ah, parce que c'est plus Ah, vendeur. tu parlais de Talbi. On parlait d'Anderlecht. Ah. général. Mais il garde pas les talents, pourtant lui il est resté une décennie. Hein. Parce qu'il n'avait pas de- Proto Parce qu'ils gardent pas les talents. Il garde pas les talents, c'est ce que je dis. C'est exactement ça. Et même à Anderlecht, il y a une période où il a un peu scié le banc. Hein. Ouais. À l'Olympiakos et à Anderlecht, il y a un moment où il était deuxième. Hein. Non, mais. parle pas de quand il a été au top, hein. On va rester objectif par rapport à son niveau en Belgique. Non, il était très C'était bon. C'était un bon gardien. C'est correct, Ouais, c'était un bon il- gardien. c'était- C'était. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on va plutôt recentrer le débat. C'est pas le niveau de Proto, sincèrement. Le niveau Exactement. De Proto, On l'aime Bon, beaucoup. c'était pour la on blague, t'aime beaucoup, mais Proto, hein. Sincèrement, on n'a rien contre toi. Ouais, t'es le bienvenu. hein. Quand tu veux. C'est mieux que la RTBF. Hein. Regarde Le plateau. regarde le plateau. Est-ce que t'as ce thé? Est-ce que t'as toi, du là thé marocain hein? Anne Ruet. Parce que Pour Anne info, Ruel il est te chez fait- RTL. Il est chez RTL. Ah oui. Et chez RTL, est-ce qu'Anne Ruel te fait du thé Non, mais t'as commencé directement avec ça. Est-ce qu'il y a un problème d'intégration? Enfin, t'as dit il y a un problème de masse d'intégration de ces joueurs d'origine marocaine
dans le football belge. Vous avez parlé donc du grec et à d'autres joueurs, ça on sait qu'il y a d'autres nationalités, mais nous ici on parle principalement de l'équipe nationale marocaine, et donc on va plutôt se recentrer donc sur ces belgo-marocains qui choisissent plutôt de jouer pour la Belgique plutôt que le Maroc. Pour le Maroc plutôt que la Belgique. Ouais, ou même le contraire avant, parce qu'avant c'était Oui, le avant, contraire, avant, avec oui. Chadli, avec exactement, Fellaini, et c'est ce qu'a Fellaini. dit aussi Stéphane Pauwels. Ouais. Et Stéphane Pauwels donc a ressorti ces exemples, et il a aussi dit que la phrase de Silvio Proto est peut-être même limite raciste. Ouais. Très bonne intervention de Stéphane Pauwels qui, moi j'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Voilà. Pour lui, il te dit un joueur qui est binational, il aime les deux pays Exactement. et il choisit le pays qu'il veut, il n'y a pas de débat. Et puis c'est Et on super devrait simple. s'arrêter là, il n'y a pas de débat. La tendance, elle a changé actuellement. Il y a, Oui, il y a un les up jeux- pour le les- Maroc, voilà, un les- down les pour la joueurs- Belgique. Tout à fait. Est-ce que justement, moi j'ai une question pour Wikipédia, est-ce qu'ils sont pas juste un peu en détresse, Oui. l'équipe nationale belge, Oui, ils sont juste oui. un Elle peu en est train passée de... de numéro 1 au classement FIFA. On peut même dire nous, parce que sincèrement, Ouais, on est- après l'équipe nationale marocaine, moi c'est une équipe que je supporte, ça reste quand même la Bien Belgique. sûr, et c'est la seule. Et c'est un peu logique. Mais effectivement, on est passé de numéro 1 mondial. Une génération Et là- dorée, et à là, plus rien. D'ici la Coupe du Monde, ça m'étonnerait qu'on soit encore dans les 12 Exactement. premiers. C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau. Si le Maroc est devant, Et ça me va. on essaye de se rattacher, d'attraper un peu tous les petits talents, alors que lors de la génération Ils dorée, veulent il y avait pas récupérer ça. Zekal El Ouahedi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un autre argument à rajouter. Je trouve ça un peu hypocrite de leur part parce que quand c'est dans ce sens-ci, ça les dérange, mais ça les dérange pas qu'un Amadou Onana, par exemple, qui est né au Sénégal, choisisse les Diables Rouges. Je me souviens à une époque, je sais pas si, je pense que c'est Mémé Chité. Mémé Chité, Ouais, ils l'ancien ont voulu- attaquant du ouais. Standard, il avait 17 nationalités lui aussi. Ouais. Il a fait je sais pas combien de Bah, changements. il y a eu Ils même ont- plus ils ont tôt fait- ouais. Joseph Weber, si vous vous Ils ont rappelez, fait- pour les ils plus ont vieux. fait, ils ont fait des mains et des pieds pour avoir Mémé Chité, alors qu'il est ni né, ni il a été formé en Belgique. Donc, Mais tout ça, moi je donc pense voilà. que, allez, pour clôturer sur ça, tu vois, je pense Non, on que va pas clôturer. Si, Proto. Bon. Non, Non, mais ça reste question c'est financière. intéressant, mais je pense aussi que ça dépasse aussi le cadre du football. On va Voilà. pas Bien rentrer sûr. Mais je pense dans- qu'au-delà de Proto, Voilà. ce qu'il faut parler, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que ces jeunes, ils choisissent ce qu'ils veulent. Il n'y a sûr. pas à leur mettre de pression. Pour moi, ils choisissent le pays pour lequel qui les fait rêver. C'est tout. Voilà, c'est un choix et tout simplement, c'est la vie. Et même en dehors du football, on voit des médecins ou même d'autres dans d'autres branches, dans d'autres métiers, qui sont formés donc dans des universités au Maroc avec des diplômes et qui viennent travailler en Belgique ou en France. Et pourtant, le Maroc pourrait très bien se dire ah mais nous on les forme, on leur donne tout ça. Et au final, ils vont travailler ailleurs et nous on se retrouve sans médecin. Donc Exactement. c'est une problématique ici, c'est le football qui part vers le Maroc c'est les médecins qui vont vers l'Europe et donc en vérité tu sais rien faire et c'est simplement la vie, chacun fait son choix et chacun regarde ce qui est le mieux pour lui et on peut pas critiquer ça tout simplement. Et à côté de ça, la fédération belge devrait un peu se remettre en question et bosser un petit peu plus aussi. Oui. Avec ses jeunes, travailler sur sa communication, travailler sur Talbi avec l'a ses bien scouts, dit, hein. Talbi l'a etc. bien dit, il a dit quand j'étais blessé, personne m'a appelé de la Exactement. fédération Et le belge. Maroc, Et le Maroc l'a venait, suivi. voilà, tu vois, tout simplement. D'ailleurs, ils Et ont donc, c'est viré quelque chose qu'ils ont. le responsable Voilà, ouais. talent. Après, comme j'ai dit la voilà, tout Fédé. à l'heure, c'est vraiment ces questions financières et aussi les clubs ils font des pressions parce qu'un joueur français, belge, un joueur européen, Ça il se vaut vend mieux plus qu'un joueur. qu'un joueur Et africain. après sincèrement, au vu de sa photo de profil avec la casquette Gucci, Casquette Gucci. il y avait- Franchement, il fallait même pas le maillot du Maroc, c'était plié. Manhart ne devait même pas se déplacer. La Casquette Gucci. La casquette Gucci, c'est plus déjà- que le maillot du ouais. Maroc. Lamine Yamal, il a mis le drapeau le maillot du Maroc. La casquette Gucci, les gars. Il fini. fallait même pas se déplacer. Mais maintenant, je trouve aussi qu'on a mis trop de pression sur Shamseddine Talbi. J'espère qu'on va pouvoir l'intégrer intelligemment. Petit à petit. Ouais, intelligemment. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils nous mettent un triplé ou des choses comme ça. Ouais. Parce que parfois aussi, quand il y a beaucoup de débats sur ces joueurs, on a des attentes qui sont très très élevées. Mais c'est un joueur, c'est un bon Shamseddine, joueur. Ouais. Pas de stress. Fais ce que tu sais Tranquille. faire. Et de toute Et façon, viens quand tu veux au podcast. Ouais, Avec ouais. la casquette Gucci. Quand tu veux. Là, et on va de toute le- façon, il doit sa sélection aussi à la blessure d'Achomesh et à la méforme de Ziyech, sinon il n'aurait pas été en sélection. Un autre coup de fil à Walid El-Koulibaly. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on termine juste vite fait parce qu'il y a quand même un match très important parce que si on gagne le Niger, on est qualifié à la Coupe du Monde. Pour vous, Les Diables Rouges. Il faut gagner les deux matchs. Hein. Ouais, il faut gagner les deux matchs. pas Niger juste et Tanzanie.
Ok, bah si on gagne les 2 matchs, petite projection, je suppose qu'on a tous terminé sur Silvio. Silvio, si tu nous vois, t'es le bienvenu. Marhaba, du thé après le Maghreb. Et désolé Quand de faire tu des podcasts sur le Maroc et pas sur la Belgique. Hein. Ouais, quand tu veux. Donc, qui est en défenseur central? On a vu la liste tout à l'heure. Vous pensez que qui va jouer à côté d'Agerd? Est-ce que ça sera Abqar? Est-ce que ça sera Harkes? Ou peut-être il va tester le Hilali ou l'Yameq? Vous avez une petite idée ou ça va être la surprise du chef? Moi, je pense qu'il va partir pour Abrar. Abqar? Harkas. Harkes? Harkas. Harkes? Un contre-cœur, Harkas. Harkes, moi aussi, je pense aussi. On va jouer avec 2-8 ou un 10. Est-ce qu'on va jouer avec un 6? Donc Amrabat, on en a parlé pendant 1 heure dans le podcast juste avant. Donc lui, si on joue sans Amrabat, je comprends plus rien. Donc Amrabat va jouer. Est-ce qu'on va jouer avec 2-8 ou avec Ounahi et Ben Sghir? Donc un 8 et plutôt un 10. Moi, donc 2-8 ou un 8 et un 10. Moi, je pense qu'il va jouer avec Amrabat, Ounahi et Al Khanous, c'est pas Ben Sghir. Oh, ok. Pareil, Oui. toi? Oui, je suis d'accord avec lui. Parce Ok. que Elias n'est pas en forme. Et si uniquement pour ça. joue, Ouais. ce sera à gauche. Ok. Ouais, pareil. Je pense que Ben Sghir gauche. Donc pas, Moi, je pas- trouve que les 2 derniers matchs ont été tellement satisfaisants en termes offensifs que moi, je vois pas pourquoi on changerait une équipe qui gagne bien en plus. Donc vraiment, avec Amrabat, Ounahi, Ben Sghir, bon, Zelzolé, mais parce que tout le côté gauche est malade. Mais Ouais, il mais il changera pas il grand-chose. changera pas. Ouais, je vois pas, ouais, parce que- ça sera un Walid ou deux est après, hein. conservateur. hein. Et il a bien raison, hein. Tu gagnes 7-0, tu veux changer une équipe. non, il faut pas changer. Pour moi, tu changes pas. Même Harkes, comme il a dit, Oui. on a vu ses défauts, mais tu le changeras pas. Il a Est-ce pas- que le public va le siffler encore une fois? Non, c'est bon, ils sont avec le réconciliés, public, ils ils ont ont fait fait la des paix. câlins. Bisous, Voilà, bisous. comme nous avec Proto la semaine prochaine, on va tous se faire des câlins. Et toi, donc de 8 ou un 10, tu vois comment ce milieu de terrain? Ouais, je pense qu'il va pas changer grand chose. Ouais. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir le Khanous directement commencer. Mais on va voir. Ouais, je pense qu'il va pas vouloir changer. Il est un peu superstitieux, hein, du coup. Il veut même retourner à Oujda parce que ça lui réussit. Donc t'imagines. Bah, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix aussi de stade en ce moment au Maroc, avec tous les travaux. Il y a Kaza qui est presque prêt. En fait, hein, il aurait pu Ouais, être prêt. Ils auraient pu. Donc tout le monde est d'accord pour Amrabat et Ounahi. Il y a juste vous deux, vous dites Khanous. Moi je dis Ben Sghir. Yacine, tu dis en 10, 8. En 10, ouais, enfin Khanous quoi. Khanous, ah ouais, je suis le seul à dire Ben Sghir. Ouais. Bah ouais, je pense aussi. Franchement, je suis pas. Toi, t'es 50-50. Ouais, je suis Entre sur du Khanous 50-50. et ouais, Ben Sghir. ouais. Ah, on va voir, hein. les deux sont bons. hein. Franchement, il n'y a pas de scandale. Mais même Saïbari, pour moi, ça, C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et on a un ami qui s'appelle Ryan qui lui veut voir Harit en 10 Ouais, Ouais. il peut aller le rejoindre à Marseille pour rester sur le banc à 120. sur la Joliette. Ouais, la dernière interrogation, je pense, c'est au poste de 9. Ouais. Ah, il y en a un qui est pas d'accord, mais on en a déjà Non, parlé. mais là, pour on- moi, c'est on- Rahimi, comme j'ai dit. Non. Là, on débat sur ce qu'on pense qu'il va mettre, hein, pas sur notre choix Mais personnel. vous dites que le côté gauche est malade, donc c'est pas impossible qu'il descende Rahimi à gauche et Exactement. qu'il mette Nséré. Exactement. Ça va être la surprise. En tout cas, moi, Ouais. j'ai hâte de débattre avec vous de l'après-match contre le Niger avec un petit 6-0, 7-0 Non. contre le Niger. Non. Non. Badou Zaki va défendre. Il y a Zeki. Hein, pas... Il y a Zeki. Faut pas au goal Il y a Au goal Zeki en face. faut pas sous-estimer Badou Donc Zeki. hein. 9-0 pour moi. Non, je dirais 4. Peut-être si on encaissait un but même. Ouais. Contre Ouais. le Niger, 3-0. 3-1 ou 4-1. Ouais, 3-1. Si on avait des talents de monteur, on aurait mis la tête de chacun avec le Euh, score, mais je pense que on va juste faire comme ça. Oui. Le stagiaire il est en train de dormir. En tout cas, c'était top. Voilà, on a fait en plus en moins de 20 minutes, c'est ce qui était prévu. Petite réponse à Silvio. On a fait l'avant-match du Niger, on a tout fait. Incroyable. Merci en tout cas à vous et j'espère qu'on se reverra très bientôt donc pour ce débrief du match. Dites-nous si vous voulez aussi qu'on fasse des vidéos un peu spéciales, des FAQ, mettez des pouces, abonnez-vous et on va créer une communauté et on va tous aller à cette CAN tous ensemble. Et Allez, la gagner. Inch'Allah. Allez, je vous lance le Inch'Allah. jingle. Merci d'être venus les amis. On a l'ambition de gagner la CAN. Il ne suffit pas de jouer un bon match pour le gagner. Allez Yamik, hey! C'est pas promenade, mais... You're pas lost. Draw, not lost. No, repeat, draw, not lost. Please. They didn't qualify, okay, but not lost. Draw. Okay, I understand English. L'ambition pour le gagner, elle est là.